Bonjour, après la multiplication par la méthode italienne, je vous propose aujourd'hui la multiplication par la méthode égyptienne. Alors bien entendu, c'est une méthode qui ne fait pas du tout appel aux tables de multiplication, mais elle s'inspire donc du système binaire, donc du système à base 2. Admettons qu'on ait à multiplier 235 fois 27. Donc on sait que 235 fois 27, ça fait 1345. Question, comment les Égyptiens procédaient donc pour faire ce type de multiplication? Donc étape numéro 1, on va décomposer un de ces facteurs en puissance de 2. Bien sûr, les Égyptiens ne connaissaient pas les puissances de 2. Alors bien sûr, de préférence, entre 235 et 27, on va choisir le plus petit des deux facteurs. Donc 27, on peut le décomposer de la façon suivante. 27 est bien égal à 16, plus 8, ça fait 24, plus 2, ça fait 26, plus 1, ça fait 27. Donc cette décomposition ici, c'est bien des puissances de 2, puisque j'ai 2 puissance 4, plus 2 puissance 3, plus 2 puissance 1, plus 2 puissance 0. Autrement dit, n'importe quel nombre écrit dans le système décimal peut être décomposé en un nombre écrit dans le système binaire. Encore une fois, à l'époque, il n'était pas question du système binaire, mais on travaille qu'avec des puissances de 2. Alors comment on va effectuer l'opération 235 fois 27? Donc là, j'ai décomposé 27 comme étant 16 plus 8 plus 2 plus 1. Et donc regardez bien. Multiplier donc l'autre facteur par les puissances successives de 2. Ça veut dire quoi? J'ai donc 235 fois 27. J'ai donc 235 fois, alors 27, c'est 16 plus 8 plus 2 plus 1. J'applique la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Si je fais cette opération-là, c'est bien 235 fois 16 plus 235 fois 8 plus 235 fois 2 plus 235 fois 1. Donc, étape numéro 1, on a donc décomposé 27 comme ceci. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez 235, vous le doublez, ça fait 470. Vous doublez 470, ça fait 940. Vous doublez 940, ça fait 1880. Vous doublez 1880, ça fait 3760. Vous doublez 3760, ça fait 7520. Je m'arrête ici puisque je remarque que le plus grand nombre obtenu ici en décomposant 27 par puissance de 2, c'est 16. Donc j'ai continué simplement pour vous dire que là en fait je m'arrête. Donc je répète, je prends 235, je le multiplie par 2, le résultat je le double, le résultat je le double, le résultat je le double. En fait ça revient à faire quoi? 235 fois 1, 235 fois 2, 235 fois 4, 235 fois 8, etc. Et donc, en fait, ma multiplication, elle devient quoi? Elle devient 235 fois 27 est égal à 235 fois 16 plus 8 plus 2 plus 1. Qu'est-ce que je fais? Je repère 16, oui, donc 3760, plus 8 fois 235, 1880, plus 2 fois 235, plus 470, plus 1 fois 235, ce qui me fait tout simplement 235. Et je fais la somme. Donc en fait, j'additionne, je fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui me donne 6345. Vous aurez remarqué que ici, je n'ai utilisé aucune table de multiplication, sinon simplement la multiplication par 2. Alors on va prendre un exemple
que je vais faire manuellement pour que ça soit beaucoup plus accessible. Très bien. Alors, admettons qu'on ait à multiplier 783 fois 82, et donc le résultat, la réponse, elle est là. Ça fait 64 206. Donc, étape numéro 1, on choisit le plus petit des deux facteurs. Et le plus petit des deux facteurs ici, bien entendu, c'est tout simplement 82. Donc, je vais décomposer 82 en puissance de 2. Alors, 82, c'est quoi? 82, c'est la plus grande puissance de 2 que je peux extraire de 82, c'est 64. 82, c'est 64. Quelle est la plus grande puissance que je peux rajouter à 64 pour me rapprocher de 82? Ben, c'est 16. 64 plus 16, ça fait 80. Et il me reste bien entendu 2. Donc si je dois réécrire 783 fois 82, ça s'écrirait donc 783 que multiplie tout simplement 64 plus 16 plus 2. Attention, les Égyptiens n'appliquaient pas cette règle de distributivité, ils faisaient les choses beaucoup plus mécaniquement. C'est simplement pour vous montrer le lien entre cette écriture-là, que quand je vais la développer, ça fait bien 783 fois 64. J'applique la règle de la distributivité de la multiplication sur l'addition, fois 64, plus 783 fois 16. Hein. Ce calcul-là, bien entendu, je le fais à titre d'illustration, plus 783 fois 2. Alors, qu'est-ce qu'il faisait donc à l'époque? Il prenait donc 783, donc on prend 783, et donc on va le, alors 1, on va le doubler. D'abord, 783. Ensuite, on va le doubler. Donc j'écris 2, et on le double. On le double, ça fait 1566. Ensuite, je vais doubler le résultat, donc je vais écrire ici 4. Je vais le doubler, ça fait 3132. Je vais doubler ce résultat, donc là je vais doubler le 4, ça fait 8. Et je double ce résultat-là, ça fait 6264. Ensuite, je double 8, ça fait 16. Je double 6264, ce qui me fait 12 528. Je double 16, ça fait 32. Je double 12 528, ce qui me fait 25 056. Et là, je m'arrête. Le double de 32, c'est 64. Vous voyez, je m'arrête parce que l'un des facteurs ici, le plus grand, c'est 64. Et le double de 25 056, c'est 50 112. Et là, vous remarquez quoi? Que en fait, ici, lorsque je souligne, je repère 64. Donc là, je vais prendre un petit carré. Je vais prendre un carré de couleur pour vous montrer, en fait, ici. Nous avons ici 64. Nous avons ici 16. Et nous avons ici 1566. Pourquoi? Parce que là, j'ai 2. Là, j'ai 16. Et là, j'ai 64. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, c'est quoi le 1566? C'est tout simplement 783 fois 2. Et c'est quoi 12 528? C'est tout simplement 783 fois 16. Et enfin, c'est quoi 50
112, c'est 783 fois 64. C'est la raison pour laquelle ceci plus ceci plus ceci, c'est exactement égal à ça, plus ça, plus ça. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est simplement faire la somme. Résultat final, c'est 1566 plus 12 528 plus 50 112, ce qui me fait un total de 64 206. Voilà la multiplication par la méthode égyptienne, qui s'apparente beaucoup, enfin la méthode russe s'y apparente beaucoup. On verra ça lors d'une prochaine séance. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Et bien sûr, ceci concerne tout public, mais en particulier les candidats au CRPE. Voilà, je vous dis à bientôt.